Bonsoir à tous, on va se parler du Galaxy Note 3 ce soir, donc qui est le tout dernier né de la gamme Samsung. C'est un produit donc, qui a un grand écran de 5,7 pouces, assez sympa, assez impressionnant. On est sur un produit avec un design assez innovant dans la gamme Samsung, puisqu'on a en fait un effet assez premium avec un effet de texture qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui permet vraiment un toucher assez agréable et qui surtout ne laisse pas de traces de doigts. On est également sur un produit très fin avec un contour avec un effet métal qui permet d'avoir une finition vraiment premium. On retrouve les connectivités, je dirais, habituelles de la gamme, à savoir une prise jack, un bouton on-off. On a une prise ici qui est une prise USB 3 qui permet en fait d'avoir un transfert de données beaucoup plus rapide et un temps de chargement beaucoup plus rapide également. Et sur le côté, en fait, on a la touche de volume qui permet d'augmenter ou de diminuer son volume. Donc bien sûr on retrouve l'emplacement pour le stylet, ce qui est quand même un petit peu la marque de fabrique de la gamme Galaxy Note, donc qui a son emplacement dédié ici. Donc, si on récupère le stylet, on va pouvoir naviguer dedans. Sur le produit en tant que tel, on est sur une version d'Android 4.3 avec toutes les fonctionnalités qui vont avec, et on a surtout une innovation en termes d'interface qui est l'application My Magazine qui donc s'active en slidant du bas vers le haut de son écran. Donc en fait on retrouve ici tous les flux d'actualité qu'on aura personnalisés, donc qui se catégorisent en trois, je dirais, thèmes principaux, qui sont la partie sociale avec tous ces réseaux sociaux qui sont synchronisés en un seul coup d'œil. Donc on peut vraiment avoir d'un coup d'œil toutes les dernières notifications. Également une partie actualité qui permet d'avoir le flux en ligne. Et également la partie personnelle qui là est intégralement personnalisable, c'est le cas de le dire, où en fait on va retrouver des données complètement personnelles telles que ces données SLs, ces dernières photos, ces dernières actions qu'on a faites, etc., etc. Donc maintenant je vais vous parler de l'innovation vraiment du S Pen et du Galaxy Note 3 qui permet de profiter d'une expérience vraiment enrichie du S Pen. C'est la fonction Air Command. Donc en fait j'approche le stylet en cliquant, parce que j'ai toujours mon petit bouton physique sur le S Pen qui me permet d'activer la fonction Air Command qui elle-même me donne accès à un raccourci de 5 fonctions qui vont me permettre de vraiment utiliser mon téléphone de manière très productive. Donc rentrons dans ces différentes fonctionnalités. Donc Action Memo qui est la première fonctionnalité qui permet en fait d'écrire un contenu. Donc par exemple un numéro de téléphone comme ceci. Je vais sélectionner le numéro que je souhaite, donc la zone pardon. Il va me reconnaître en fait la zone manuscrite et me proposer des actions. Donc soit de lancer un appel, de lancer le répertoire, envoyer un message, envoyer un mail, faire une recherche internet ou alors aller sur Google Maps. Donc typiquement on va faire rentrer un contact. Donc il va me faire, donc je vais choisir de l'enregistrer sur le device, ok. Et en fait là il va me donner mon contact et me faire la reconnaissance d'écriture. Donc là il m'a mal fait, donc je vais revenir sur ma note qui s'est mise en pop-up. Je vais la rééditer ici. Je vais gommer ceci. À la rigueur, je peux te la refaire si tu veux. Hop, je resélectionne le texte. Je le mets dans ma fiche contact. Et là, il m'a donc fait la reconnaissance manuscrite avec Paul et il m'a pré-enregistré le numéro de téléphone dans ma fiche contact. J'ai plus qu'à sauvegarder. Et donc je peux revenir sur mon Action Memo et le valider ou le fermer selon si j'en ai encore besoin. Autre fonctionnalité du Air Command, le Scrapbooker, en fait ça me permet de récupérer des contenus et de les classifier, de les catégoriser. Donc par exemple, j'ai envie de récupérer ce contenu-là, je l'entoure, il va le récupérer et il me demande où est-ce que je veux le ranger. Donc par exemple, je vais le ranger dans Travel, admettons. Je valide. Et en fait, quand je vais retourner dans l'application Scrapbook, je vais retrouver toutes les captures que j'ai faites, que ce soit des captures sur le web, que ce soit des captures sur mon téléphone. Et en fait, je vais pouvoir catégoriser l'intégralité des contenus que j'ai sélectionnés. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des photos, ça peut être un mémo vocal, ça peut être toutes sortes de contenus. Autre petite fonctionnalité, le Screen Write,
qui est en fait la possibilité d'annoter la capture d'écran. Donc là, j'ai donc capturé l'écran sur lequel je suis. Je l'annote comme je veux, avec bien sûr les différentes fonctionnalités, enfin les différents petits pinceaux et types de crayons que vous voulez, les différentes couleurs, l'épaisseur de mon trait, et je peux annoter comme je le veux. Quatrième fonction de AirCommand, c'est le S-Finder, qui est en fait un moteur de recherche dans mon device, qui va me permettre de chercher une information à l'intérieur de mon Galaxy Note 3. Donc là, par exemple, je cherche toutes les informations sur Paul, je lui demande de les chercher, et là, il va me chercher tous les contenus qui contiennent le mot Paul. Donc dans tout mon téléphone en fait, que ce soit dans mes notes manuscrites, dans la version numérique. Si je lui demande par exemple un lieu comme Paris, il va aller chercher les photos qui ont été géotaguées, etc., etc. Et bien sûr, il me laisse toujours l'option d'aller faire terminer en fait l'action par une recherche web. Et enfin, dernière fonctionnalité de la partie AirCommand, c'est le Pen Window, en fait, qui vous permet de lancer une petite application sous format de pop-up. Donc ça peut être assez pratique. Si par exemple je lance un S-Note, je suis en train de faire quelque chose sur un graphique ou autre, j'ai besoin d'une calculette. J'ai une petite calculette qui est amovible et que je peux mettre un peu n'importe où, que je peux également redimensionner comme je le veux. Allez. Normalement. Elle est déjà au minimum, je pense. Je pense qu'elle est... Alors attends, hop. Ouais, exact, bien vu. Et je peux également la mettre sous forme de petite bulle. C'est-à-dire que si j'ai envie de continuer à travailler et que je veux accéder encore à cette fonctionnalité, j'ai la petite bulle que je peux déplacer. Et en fait, la petite bulle reste constamment sur mon écran. Donc ça, c'est assez pratique. On retrouve une dernière, fonctionnalité importante du Galaxy Note 3, qui est en fait le partage d'écran, puisqu'en fait le fait d'avoir un grand écran qui permet d'avoir un bon confort de navigation au quotidien, autant l'exploiter en divisant l'écran et en multipliant le multitâche. Donc en fait, la fonctionnalité s'active par cette petite flèche ici, la touche retour du téléphone, appuyez longuement. Donc là, je peux ouvrir plusieurs applications en même temps. Je peux resizer, alors hop, je peux resizer les applications, je peux les inverser de sens, comme j'ai envie. Et je peux également créer des raccourcis. Si j'ai par exemple l'habitude, alors on va lui lancer un contact et un message, comme ceci. Si dans mes habitudes, j'aime bien aller sur mon répertoire plus sur mes messages, par exemple, je lui demande de me créer ce raccourci en favori. Voilà. Et en fait, il va me créer l'association et il va me créer le petit icône en haut, ce qui va me permettre de lancer plus facilement mes deux applications en simultané. Donc on est vraiment sur un appareil complet qui va aider le consommateur dans ses tâches, quotidiennes, pour avoir encore plus de productivité, bénéficier d'un device qui est rapide et fluide et qui va vraiment être le compagnon du quotidien du consommateur, tout simplement.